Emmanuel Macron a prévenu pendant sa campagne, il compte réformer le cadre des transmissions et de l'héritage. Faut-il du coup se dépêcher de transmettre ou au contraire attendre la nouvelle réforme? Olivier Sénéchal vient de nous rejoindre. Bonjour Olivier. Bonjour Guillaume. Conseil en stratégie patrimoniale chez OSL Conseil. Au cours de la présidentielle, donc, Emmanuel Macron a évoqué cette idée de réformer les droits de succession et de donation. Déjà, qu'en est-il aujourd'hui? Quels sont les outils, les règles de base des droits de succession et de donation pour ceux qui voudraient ne pas attendre la réforme? Alors, dans le droit français, ces droits de succession qu'on appelle dans le jargon les droits de mutation à titre gratuit, ça marche toujours de la même façon. C'est-à-dire qu'on va regarder le lien de parenté entre les deux personnes et en fonction de ce lien de parenté, on va appliquer un abattement. Alors celui qui est très connu, c'est je peux donner à chacun de mes enfants 100 000 euros. Et dans ce qui est apparu dans la campagne, c'est par contre quand je donne à mon frère, là je me limite à 15 932 euros. Une fois que j'ai appliqué cet abattement, je vais taxer progressivement ce que je vais donner. Quand je vais transmettre à mon fils, ça va être d'abord 5%. Et comme ça va monter progressivement, beaucoup à 20%, et ça peut monter jusqu'à 45%. Par contre, quand je vais donner à mon frère, tout de suite, je vais être à 35%, et potentiellement, assez vite, en plus, je vais être à 45%. Donc, le cas le plus fréquent, c'est quand même de donner à ses enfants. Il y a un mécanisme supplémentaire qui vient jouer, c'est ce qu'on appelle le rappel fiscal, c'est-à-dire qu'on va regarder sur les 15 dernières années tout ce que vous avez transmis à la même personne. Ça veut dire aujourd'hui, un couple qui a 2 enfants, peut transmettre en franchise d'impôt à ses enfants 400 000 euros tous les 15 ans. Et ça, c'est sans aucune disposition particulière. Ah voilà, sans aucune disposition particulière pour parvenir à transmettre au-delà de ces 400 000 euros. C'est important ce que vous nous dites. Voilà, ça veut dire vraiment 400 000, c'est monsieur et madame tout le monde qui n'ont rien prévu, ça marchera comme ça. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que déjà, il y a une petite subtilité si on donne de son vivant ou si on transmet au moment de son décès. C'est ça. Je prends l'exemple pour des parents qui n'ont pas atteint leurs 80 ans. Au-delà de ce que j'ai déjà dit, ils peuvent transmettre des liquidités pour 31 865 euros à chacun de leurs enfants. Ça veut dire, je reprends ma famille d'un couple avec 2 enfants, c'est 128 000 euros tous les 15 ans que l'on peut transmettre. D'où l'importance, alors, quand on en a les moyens, de commencer la première opération, surtout à ses 64 ans, pour pouvoir la faire la veille de la date limite, la veille de ses 80 ans. Parce qu'après 80, ça change. Après 80 ans, ce mécanisme n'est plus accessible. Et il y a un mécanisme qui est très peu connu pour les grands-parents. Il y a une rumeur, une légende urbaine qui dit que les grands-parents, ça dépend de l'âge, mais tous les grands-parents peuvent donner à tous leurs petits-enfants 31 865 euros. Là où c'est vrai, c'est que ce chiffre peut être doublé dans certains cas en fonction de l'âge des grands-parents et de l'âge des petits-enfants au moment où on reçoit. Mais ce chiffre, c'est le 31 865, il est accessible à absolument tout le monde. D'accord, et c'est important de le dire, parce qu'il est possible pour les grands-parents d'aider les jeunes, leurs petits-enfants, à démarrer dans la vie. Tout à fait. Et c'est important avec le vieillissement de la population que de pouvoir transmettre, non pas à ses enfants quand on est très vieux, mais plutôt aux petits-enfants qui en ont davantage besoin, sans doute. C'est si facile de donner du cash, parce que vous nous dites, voilà, il y a des abattements, c'est intéressant, mais est-ce que c'est si facile en pratique? En pratique, c'est extrêmement facile. Par contre, il faut le déclarer. On peut le faire soit devant notaire, soit en ligne maintenant, sur impôt.gouv, où la personne qui reçoit remplit un formulaire qui est franchement assez bien construit. Et on a 30 jours pour déposer son CERFA. Bon, et cette question, réforme à venir, en tout cas promise pendant la campagne présidentielle, de cet univers des transmissions, est-ce que vous recommanderiez d'attendre la réforme pour transmettre ou surtout pas se dépêcher de transmettre parce que le cadre actuel reste relativement souple et donc le faire vite avant la réforme? Le cadre actuel, ce qu'il faut comprendre, c'est que le système, il est bâti en faveur des enfants. Aujourd'hui, le cadre actuel, il est extrêmement favorable aux enfants. Là, on n'a parlé que de fiscalité, mais en plus, on a des outils civils, on a les contrats de mariage, les testaments, la société civile. On peut encore faire plein d'autres choses. Donc pour les enfants, en plus, il y a un système, c'est que si Emmanuel Macron tient sa promesse de campagne, à savoir augmenter les plafonds, donner aujourd'hui ne peut pas me porter préjudice. Parce que si les plafonds sont rehaussés, dans 6 mois, dans 9 mois, dans 1 an, je vais pouvoir compléter cette donation. Donc ça c'est une certitude absolue. C'est vrai par contre que pour donner à quelqu'un d'autre que mes enfants, c'est quand même lourdement taxé. Et là, c'est vrai que jouer la montre, c'est pas particulièrement insensé. Donc c'est vrai qu'on a aujourd'hui beaucoup de dispositifs pour aider en ligne directe. Et ça, ce ne sont pas des promesses électorales, c'est la réalité du jour. La situation actuelle, le cadre actuel, sans attendre la réforme, permet par ailleurs de transmettre en nue propriété. C'est très intéressant, ça. C'est un schéma qui est quand même très connu parce que ça permet la nue propriété, notamment sur des biens immobiliers, c'est ce qui est plus généralement pratiqué. Ça permet de transmettre la nue propriété et de garder l'usufruit. L'usufruit, c'est les revenus qui vont avec. Donc c'est très pratique pour garder le revenu d'un appartement, par exemple.
Attention toutefois, ça veut dire que donner, c'est donner. Et donc, si je donne la nue propriété à mon fils, si jamais un jour je veux vendre cet appartement, d'abord, il faudra qu'il soit d'accord. Et surtout, on ne peut pas me garantir qu'à moi, usufruitier, si on vend, je vais pouvoir partir avec l'intégralité de la somme. Donc attention, être généreuse, c'est formidable. Mais il faut le faire avec précaution pour pas aller au-devant de problématiques de financement de l'âge qui arrive. En effet, voilà. Le paysage amené peut-être à changer ce paysage si la réforme évoquée par Emmanuel Macron pendant la présidentielle venait à devenir réalité. Et on saura d'ailleurs dans quelques minutes quel ministre